Shalom, shalom les amis, shalom, shalom. Voilà. Bon, juste pour vous annoncer, ce soir, un grand événement sur votre chaîne Samuel Panzo TV live à partir de 22 heures. Grande nuit de prière. La clôture de notre jeûne et prière de 3 jours. Comme vous savez que nous avons jeûné pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour de jeûne et prière, 3e jour de jeûne et prière pour la consécration de nos familles. Toi qui as une famille, toi qui as des enfants, toi qui as une femme, toi qui as une épouse, toi qui es célibataire, nous avons dédié cette semaine, c'est la semaine de la consécration de nos familles encore à Dieu. Réconsacrer encore nos familles à Dieu. C'est quelque chose qu'il nous faut faire vraiment de temps en temps. C'est comme une voiture qui roule. De temps en temps, il faut s'arrêter, mettre l'essence, regarder l'huile, voir le frein. C'est très important dans notre parcours de foi avec Dieu. De temps en temps, il faut qu'on s'arrête et qu'on puisse réconsacrer nos vies à Dieu. Alors, pendant quelques minutes, je voudrais que vous puissiez partager cette vidéo, minimum dans 20 groupes. Les montagnards, shalom, 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 shalom. Latifa, Mbele, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, je vous attends de vous connecter parce que je serai pas très long. Souvent, j'avais dit que si vous me voyez dans la voiture, c'est pour témoigner, mais je reviendrai parce que beaucoup de gens qui m'aiment bien, m'ont appelé en me disant que papa, c'est fini, ne parle plus. Homme de Dieu, c'est fini, ne parle plus. Frère Samuel, c'est fini, ne parle plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, qui m'ont appelé et qui m'ont dit de ne plus parler. Mais je vais faire une vidéo spécifique par rapport à ce témoignage, voilà, pour mettre fin, n'est-ce pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je devrais encore parler. Mais bon, en tout cas, dans la vie, il faut écouter. Il faut écouter. Donc, j'ai écouté les conseils, mais je reviendrai après notre temps de concentration, de jeûne et prière, pour faire une vidéo, pour mettre fin à cette histoire. Mais que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Est-ce que quelqu'un est là, il m'entend? Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? J'attends que vous puissiez vous connecter. Je sais que ce sont de live surprises, hein. Ce ne sont pas des lives préparés ou annoncés. Ce sont des lives surprises. Mais en tout cas, je sais que vous êtes là. Alors, commencez à partager avant que je puisse exhorter tout petit peu et vous inviter à vous abonner encore massivement sur votre page. Là où nous sommes, prophète Samuel Panzo officiel. En tout cas, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. En une année et 3 mois, nous avons 40 000 abonnés. Vraiment, c'est merci à toutes les personnes qui nous font confiance, qui aiment notre existence et qui aiment le produit que nous présentons pour le peuple de Dieu. Nous vous donnons vraiment, nous vous disons merci et nous demandons vraiment à Dieu de vous bénir. Vous qui partagez la chaîne Samuel Panzo TV à vos familles, vous qui partagez la chaîne Samuel Panzo TV à vos amis, nous sommes partis de très loin, de néant, dans un moment de douleur, de difficultés, mais vous avez été nombreux à nous faire confiance, à vous abonner massivement sur cette chaîne. Donc, les 40 000 abonnés que nous avons aujourd'hui, après une année et 3 mois, c'est vous. Alors, nous vous demandons de continuer à vous abonner et à partager cette chaîne à beaucoup de familles parce que il y a beaucoup de messages percutants, des prédications percutantes, il y a beaucoup de prières
extraordinaire. C'est un style à part, hein, c'est un style à part. Et pour toutes les personnes, surtout que j'ai dit, pour toutes les personnes qui ont beaucoup souffert, pour toutes les personnes qui ont beaucoup été déçues, pour les personnes qui ont été beaucoup trahies. Alors voilà, la chaîne Samuel Epanzo, c'est votre chaîne, parce que vous écouterez le message qui va vous booster, qui va vous relever et qui va vous encore amener très loin. Alors, j'attends encore de voir, je ne vois que, est-ce qu'il y a un problème de connexion, parce que je ne vois que la sœur Latifa. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut donner un signe de vie? Il y a encore quelqu'un qui peut donner un signe de vie là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut, est-ce que vous me recevez tous bien? C'est étrange que je ne vois que Maman Latifa. Est-ce que quelqu'un encore là va que je puisse démarrer? Nuit de prière ce soir, sans que tu te déplaces nulle part. Nuit de prière ce soir, sur live YouTube, Samuel Epanzo TV, la nuit de dédicaces, la nuit de consécration de nos familles, de nos vies à Dieu. Donc, je voudrais voir beaucoup de pouces, beaucoup de pouces, pardon, beaucoup de pouces, beaucoup de cœurs. Je ne vois que Maman Latifa qui fait des commentaires, parce que souvent quand on est en live, il y a des gens qui veulent commenter, mais qui n'arrivent pas à commenter et qui sont bloqués. Vous savez pourquoi on a quitté Facebook? Voilà, parce que il fut un temps où on a eu beaucoup d'impact sur Facebook et les gens malveillants ont envoyé, n'est-ce pas, des gens, peut-être eux-mêmes, ils ont piraté notre Facebook, ce qui fait qu'on n'était plus en mesure de nous retrouver sur Facebook. Voilà pourquoi on a quitté Facebook. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, voilà, qui ont décidé de pirater notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous me recevez bien? Je vois que la grâce de Dieu est sur vous. Merci, 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 merci. Donc, je disais que ce soir, à partir de 22 heures, ce soir, aujourd'hui, vendredi 21, voilà, je vais regarder bien, ok, 21 février, vendredi aujourd'hui, grande nuit de prière, de 22 heures, bien-aimés, jusqu'à 2 heures à 3 heures du matin. Grande veillée de prière pour la consécration de nos familles, de nos vies à Dieu, pour dédicacer nos vies à Dieu. Donc voilà pourquoi nous faisons cette petite vidéo et nous serons aussi sur YouTube pour vous annoncer. Voilà, oh là là, c'est un peu flou, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Est-ce que vous me voyez bien? Oh là là. Est-ce que vous me voyez bien? Je vois que c'est flou. Gloire à Dieu. Vous me voyez bien? Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que vous me voyez bien? Alléluia. Moi, je vois un peu flou. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, connectez-vous, bien-aimés. Il y a des gens que Dieu a établis. Il y a des gens que Dieu a établis pour bénir les autres. Et ces personnes, il se peut qu'elles n'ont rien d'extraordinaire. Il se peut qu'ils n'ont rien d'extraordinaire, ces personnes. Mais ils ont quelque chose. Ils ont un don que Dieu les a communiqué. Ce n'est pas un don artificiel, hein, de manipulation, parce que non, c'est un don. Et vous voyez cela, ça se caractérise à travers la pratique, à travers la vie pratique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. En tout cas, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à travailler avec la famille, mais c'était vraiment le plan de Dieu parce que lorsque toutes les personnes avec qui j'ai fait confiance, ils m'ont détruit, voilà. Lorsque j'ai été victime de complots, de trahison, j'ai remarqué que Dieu avait suscité la colère des enfants et surtout la détermination de mon épouse. Ces enfants étaient très petits lorsque vraiment le malheur nous a atteint à un niveau élevé. Samuel, l'aîné, avait tout simplement, là aujourd'hui il a 18 ans, donc ça fait 7 ans. Donc depuis 2013, donc Samuel avait tout simplement 12 ans. Samuel avait 12 ans.
Aguillon avait 11 ans et Moffett avait 9 ans. 9 ans. Et puis, Maître Mila avait 6 ans. Donc, les enfants étaient très petits et ils ont eu à cœur. Je vis Samuel à 12 ans, lorsque l'église a été vidée. Il n'avait jamais touché le mixeur, il n'avait jamais fait la musique, puisque l'église avait trop de monde, beaucoup de monde, et les enfants étaient jeunes. Et du coup, donc, il n'avait vraiment pas beaucoup à faire à l'église parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient déjà cela. Mais quand les gens sont partis comme ça là, je ne vais plus revenir, mais c'est un témoignage que je donne. Donc, l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, on arrive à l'église, il part derrière, il ouvre le mixeur, il prépare le mixeur, il vient, il me donne le micro. Il avait 12 ans, en 2013. Samuel avait 12 ans. Il n'avait jamais touché le mixeur. Il va, il ouvre le mixeur, il prépare, il ouvre le micro, il ouvre le baffle et tout parce que l'église était très bien sonorisée, très bien installée. Il a ouvert, il a fait les réglages et tout. Il est venu me donner le micro. Parce que moi, je ne connaissais rien. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais rien de la musique. Donc, on arrive à l'église, il n'y a personne. Et cet enfant de 12 ans, mon fils aîné, il part derrière, il prend ça et il vient, il me donne le micro. J'ai compris un langage, en quelque sorte que, papa, ne t'inquiète pas, nous sommes là avec toi. Et j'ai pris le micro lorsque j'ai commencé à prier avec une grande salle. On était seuls, hein, on n'était que moi et les enfants et mon épouse. Il n'y avait même pas le bruit. L'enfant avait tellement bien préparé le mixeur que même un bruit là, hein, quand le micro n'est pas bien réglé là, ça fait rien. Un enfant qui n'avait jamais touché le mixeur. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de grâce, est un Dieu de surprise. Donc, pour vous dire que c'est là où Aguillon, qui ne jouait jamais au synthé, a commencé à jouer au synthé. Moffett, qui n'avait jamais chanté, a commencé à chanter. Et la plus petite aussi s'est mise à chanter. Donc, toute la petite famille s'est mise autour de papa. Et ça a été vraiment ma plus grande bénédiction. Ma plus grande bénédiction. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que 6 ans après, nous sommes entrés dans la 7e année, parce que le 19 mai, ça va faire 7 ans depuis que l'intifada a été déclenchée à Milan pour détruire, anéantir complètement le grand assaut. Et ça fait 6 ans, et ces enfants ont tellement mûri, ont tellement grandi, ils sont devenus tellement passionnés du ministère, et la famille s'est soudée au moment de problèmes, au moment de difficultés. Donc, je ne dis pas de blabla, je peux vous communiquer quelque chose. Maman Philomena peut vous communiquer quelque chose parce que c'est une famille que Dieu a soudée au moment des épreuves. Aujourd'hui, ces enfants, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences de la méchanceté. Il y a des gens peut-être, moi je ne vais plus revenir à cela, mais ce sont des témoignages que je dirai toujours. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences de la méchanceté que ces enfants, pendant ces 6 ans, ils ne vont jamais en vacances pratiquement, ils font jamais des vacances, on ne se déplace pas, on était concentré pour le travail parce que le travail nous prend tout le temps. Et là, comme j'avais dit dans les témoignages, que nous n'avons pas une salle stable. Donc, les enfants, chaque jour, ils doivent monter, démonter les instruments, voilà, charger dans la voiture, amener à l'église. Quand on finit, ils doivent monter, mettre dans la voiture, ramener à la maison. Quand on arrive à la maison, on doit décharger, ramener en haut, sur leur chambre au premier étage. Et puis, dimanche, la même chose. Il faut encore redescendre ça, mettre ça dans la voiture, amener à l'église, décharger, monter dans la salle qui est au premier étage, monter les instruments rapidement. Dès qu'on finit les cultes, pendant que les autres sont en train de parler et que moi je suis en train de recevoir, les enfants et l'équipe, le papa Tchébé, le papa Guillaume, en tout cas, big merci à l'équipe de la montagne de la prière. Que Dieu vous bénisse, papa Guillaume, papa Tchébé,
En tout cas, Papa Pierre, là aujourd'hui, Papa Desti et les mamans n'en parlent pas. Maman Charité, qui se charge aussi quelquefois de monter les instruments. Tia Rosa, vraiment quelques mamans hein, qui montent les instruments. Il y a quelques mamans qui montent les instruments. Que Dieu vraiment qui aide les enfants à monter les instruments. Donc nous ne venons pas vous présenter des blabla. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses pour le dire tout simplement. Mais ils ne le font pas. Quelqu'un qui dira peut-être que moi je suis fidèle, mais il n'est pas du tout fidèle à sa femme. Moi je suis fidèle à mon mari, mais elle n'est pas fidèle à son mari. Moi je crains le Seigneur, mais elle sait que elle ne craint pas le Seigneur. Dans Romains chapitre 2, la Bible déclare, celui qui dit, hein, soit des gens même qui viennent, même qui osent condamner le péché, condamner l'impudicité, et pourtant ils sont impudiques. Les gens qui viennent condamner la haine, ils sont hainés. Les gens qui viennent condamner la diffamation, ils sont le maître en diffamation. Donc la Bible déclare dans Romains chapitre 2, toi qui condamnes les choses que tu fais, c'est un jugement que tu t'attires toi-même sur ta vie. Donc, c'est pourquoi moi j'aime prêcher avec le preuve. Je viens prêcher avec de preuves. Mes enfants sont là, ma femme est là, nous sommes là, en tout cas matin, midi, soir. La Bible déclare, l'homme donne que ce qu'il a. Alors ce soir, ne manquez pas, nous allons consacrer nos vies à Dieu. Quelqu'un peut dire, mais moi j'ai déjà consacré, pourquoi encore je dois le faire? Bien aimé, il y a une loi qu'on appelle la loi du Nazuria. La loi du Nazuria, hein, c'est une loi qui permettait à tout enfant de Dieu, à tout Israélite, de se décider, de se consacrer une période à Dieu. Bien aimé, il se peut qu'on a été victime peut-être d'une distraction. La Bible déclare nous péchons d'une manière ou d'une autre. Le péché peut entrer par plusieurs portes. La Bible dit même que si celui qui connaissait sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez que à des fois nous commettons le péché sans rien faire. Donc on peut commettre le péché sans rien faire. Parce que la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc le péché, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Or, le péché vient pour nous bloquer, pour nous nuire, pour empêcher notre marche avec Dieu, pour bloquer nos alliances avec Dieu. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions de temps en temps nous réconsacrer à Dieu. Ce qu'on appelle l'abstinence. L'abstinence, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce renoncement volontaire à certains privilèges pour la perfection de l'esprit, pour les objectifs spirituels. C'est très important de pouvoir de temps en temps se revoir et se dire que non, je voudrais quand même revoir, en tout cas pendant ces 6 mois, pendant ces 1 année, pendant ces 2 ans, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que je n'ai pas peut-être, ou qu'est-ce que j'ai fait peut-être qui n'a pas agréé Dieu. Et peut-être que je dis quelque chose, peut-être que je pensais à quelque chose, peut-être il y a quelque chose qui veut bloquer ma relation avec Dieu. Donc c'est très important que de temps en temps, que nous puissions revoir notre marche et se remettre en question, se revenir encore auprès du Seigneur et lui dire, Seigneur, je te consacre encore ma famille. C'est pourquoi cette nuit, aujourd'hui, c'est notre 3e jour de jeûne et prière à sec. Nous sommes en train de jeûner à sec. Après 18 heures, nous ne buvons que du jus pressé. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Donc, à partir de 18 heures, nous allons arrêter notre jeûne et prière. Et après, à 22 heures, nous allons monter à ce grand événement, bien-aimé dans le Seigneur, de la nuit de prière de la consécration. Les consignes sont simples. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez avec votre famille, nous allons prier. Il est temps que tu puisses réconsacrer, remonter sur l'autel de Dieu, remonter sur l'autel du Seigneur, donner tes enfants encore à Dieu, les consacrer pour le protéger. Parce que autour de nous, il y a trop de méchanceté, il y a trop du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous faut, en tout cas, la protection divine. On vient avec une offrande à Dieu. Là où il y a l'autel, il y a l'offrande. Là où il y a l'autel, il y a les sacrificateurs. Alors, je dis ceci hier soir. Mercredi, c'était vraiment wonderful.
C'était notre premier mercredi. Le dernier mercredi, pour ceux qui sont en région parisienne, c'est le mercredi prochain. Ça sera le mercredi 26 février où nous allons clôturer, où nous allons amener nos sacrifices, nos offrandes et nous allons prier ensemble. Et l'onction prophétique va nous accompagner. Le mercredi passé, on a prié avec le sel. Le mercredi prochain, on ne sait pas encore ce que nous allons utiliser, mais je crois que Dieu va nous inspirer. Mais ce soir, pour ceux qui sont au loin, qui ne peuvent pas être à Paris, sur place, et voilà pourquoi on a décidé de faire la nuit de prière aujourd'hui, le dernier jour de notre jeûne de prière, mais la semaine de consécration va se prolonger jusqu'au 23. Donc, vous pouvez bénéficier la prière et envoyer votre bénédiction, votre sacrifice, votre offrande à travers votre site internet www.lamontagnedelaprière.fr. Il y a une rubrique faire un don. Vous savez, avant de clôturer, il y a une chose que je vais te dire. Il y a des gens que Dieu prépare pour toi. Et ces personnes-ci, plus pour toi, tu auras la bénédiction. Parce que Dieu les a oints pour ça. Dieu les a préparés pour ça. Dieu les a préparés à travers la douleur, à travers la souffrance, à travers le sacrifice. Dieu a travaillé leur cœur, Dieu a travaillé leur caractère, Dieu a travaillé leur comportement, à travers les humiliations, à travers les abandons, à travers les trahisons. Dieu les a forgés et Dieu les a préparés afin de pouvoir prier pour toi. Je crois que j'en fais partie. Rappelez-vous de Job. Job était un homme très riche. Un homme très riche. La Bible dit même qu'il était l'homme le plus éminent de sa région. Le plus éminent de l'Orient. Job, un jour, va tomber dans une disgrâce. Job va tout perdre. Voilà. Job va perdre le bien, va perdre les enfants, va perdre sa personnalité, va perdre la santé. Job va tout perdre. Job est humilié. Mais si vous suivez l'histoire de Job, les amis de Job qui étaient venus, qui étaient en train de soupçonner Job, que les malheurs qui étaient arrivés à Job, il se peut que Job avait péché, que Job avait fait quelque chose. Job s'est défendu toujours. Il s'est défendu en disant toujours que moi, vous savez que aucun pauvre ne passait sans qu'il mange chez moi. Aucun étranger ne passait sans qu'il soit accueilli chez moi. En tout cas, j'ai toujours été bon envers tous. J'ai toujours travaillé et j'avais même fait un pacte avec mes yeux que je ne coucherai jamais avec une fille. Donc, Job se défendait. Bref, la Bible dit vers la fin, Dieu a récompensé Job. Dieu a béni Job au double de ce qu'il a perdu. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu avait dit aux amis de Job? Va, allez vers mon serviteur Job et il le priera pour vous. Allez vers mon serviteur Job et il le priera pour vous. Il y a des gens que Dieu a permis que nous puissions passer dans des sacrifices, dans des douleurs. Et dans ce parcours, on n'a pas volé, on n'a pas trahi, on n'est pas devenu des impudiques, on n'est pas devenu des voleurs. Par contre, la preuve est que dans ce parcours de douleur, de difficulté, nous avons été soutenus par Dieu et par plusieurs personnes, peut-être aussi anonymes, qui ne nous connaissaient pas, mais qui nous soutenaient en prière. Nous sommes sortis vainqueurs. La famille est soudée. Les enfants sont soudés. Donc, je crois que Dieu nous a préparé déjà valablement afin que nous puissions commencer à prier pour des familles. Parce que le ministère, la montagne de la prière, c'est le ministère de la famille. Et pourtant, le ministère qui a été brisé, que j'avais fondé avant, c'était le ministère Arbre de Vie. Le ministère Arbre de Vie avait comme vocation, c'est une agence missionnaire, un ministère qui avait comme vocation former des disciples, former des pasteurs, bâtir des églises. Donc c'était un ministère purement apostolique. Purement apostolique. Mais ce n'est même plus la même chose aujourd'hui avec la montagne de la prière. La montagne de la prière, c'est un ministère purement de famille. Donc Dieu nous a changé complètement, m'a donné complètement une autre vision. Donc Dieu m'a dit, maintenant c'est la famille. Et je crois que c'est pourquoi beaucoup de gens qui nous fréquentent et beaucoup de gens
qui vivent nos messages et qui nous voient, ils sont bénis, ils sont fortifiés, parce que le témoignage est vrai. Le témoignage est vrai. Il y a rien de montage, hein, il y a rien de folklore. Ce n'est pas folklorique, mais c'est l'authenticité. Donc on est, moi et ma femme et les enfants, on est naturel. On donne vraiment ce que nous sommes. Que ce soit les gens qui sont sur place ici à Paris, hein, ça fait des ans qu'on est là, que ce soit les gens qui nous suivent de loin, vous voyez l'authenticité. C'est pourquoi je vous invite ce soir de profiter de cette occasion. C'est notre première veillée, par de première nuit de prière pour la consécration des familles. Dieu a dit aux amis de Job, allez auprès de mon serviteur Job et il priera pour vous. Et ils sont venus avec des dons. Et la Bible dit, Job a prié pour eux. Job a prié pour eux. Bien-aimés, moi, prier pour vous, c'est une bénédiction. Donc je sais que Dieu me bénira. C'est pourquoi j'aime tout dire. J'aime pas cacher des choses. J'aime dire des choses vraies pour que Dieu puisse me bénir. Je ne vais pas dire des choses que Dieu n'a pas fait. Je ne vais pas aussi inventer des choses que Dieu n'a pas fait. Je vais dire des choses vraies et l'authenticité. Et je crois que Dieu a préparé cette vision, la famille, afin que vous voyez d'abord. Vous voyez, parce que je peux prêcher la famille, mais vous ne voyez pas cette famille. Vous ne voyez pas comment la famille est soudée. Vous voyez? Parce que tout le monde peut prêcher la famille. Tout le monde peut prêcher la prière. Mais il y a des gens qui prêchent bien la prière, mais ils savent même pas prier. Ils ne peuvent pas tenir 3 heures, 4 heures de temps dans la prière, mais ils prêchent bien la prière. On peut bien prêcher quelque chose, mais on ne le vit pas. Combien de gens prêchent bien sur comment avoir une église, sur la croissance de l'église, par exemple. Je peux prêcher bien sur comment faire pour la croissance de l'église, mais je n'ai pas une grande église. Il y a des gens qui peuvent bien prêcher des choses, mais ils n'ont pas ça. Mais surtout quand il s'agit maintenant de manipulation, ça devient dangereux. Donc ce soir, prépare ton offrande, prépare ton sacrifice. Nous allons monter sur l'autel et nous allons prier. Nous allons dédicacer nos familles à Dieu. Nous allons confier nos familles à Dieu parce que je suis là, moi et maman. Dieu nous a fait passer par toutes ces choses afin que nous puissions apporter ces témoignages et vous dire que il est possible de vivre une famille bénie même quand il y a des problèmes. Ça, c'est notre 20e année sans dispute. Moi et maman, on s'est jamais disputé. Je suis encore revenu là-dessus. C'est ça qui fait fâcher beaucoup de pasteurs. Ça fait fâcher beaucoup de pasteurs. Voilà. Mais moi, Dieu me donne ces expériences pour que je puisse partager avec vous. 20 ans sans dispute. 20 ans. On ne s'est jamais disputé. Chez nous, il y a jamais eu de chamaillement. On commence à vous chamailler. Non. Chez moi et ma femme, on se chamaille pas. Donc déjà, si on se chamaille pas, n'imagine même pas comment je vais faire pour taper, pour injurier. Chez moi, ça n'existe nulle part. Donc, si nous prions pour vous, nous allons vous communiquer ce que nous avons. Nous allons vous donner ce que nous avons. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. 20 ans sans dispute. Et jusque-là, nous disons pour nos enfants, Ebenezer. Ce sont les enfants qui grandissent maintenant, mais qui, jusque-là, nous disons, merci Seigneur. Très bien encadrés, très bien concentrés. Ce sont des enfants respectueux et qui nous soutiennent. Waouh! Vous savez combien de couples sont brisés? Combien de foyers de pasteurs même sont brisés? Il y a des mamans pasteurs qui ont quitté des foyers conjugaux à cause de tout le combat que l'homme de Dieu a eu. Il y en a, hein? Il y a des mariages des hommes de Dieu qui se sont cassés. Il y a des enfants des hommes de Dieu qui se sont perdus. Il y a des enfants des hommes de Dieu qui se sont perdus. Il y a des hommes de Dieu qui ont vécu le divorce parce que les gens ont cassé le ministère. Il s'est retrouvé à zéro. Maman pasteur n'a pas supporté. Maman pasteur est partie. Prenez au sérieux les choses que je vous enseigne ici. Hein. Les choses que moi j'ai passées, je dois rendre gloire à Dieu et vous le témoignez. Parce que beaucoup de gens sont passés par là. La femme est partie. Hein. Elle partait avec les enfants. On a des témoignages.
La femme est partie. Quand vous avez perdu des choses et que vous vous retrouvez que vous devez recommencer tout à zéro, commencer à ressouffrir, il faut avoir une femme qui a un cœur. Il faut avoir une femme qui est habituée à souffrir. Sinon, il y a des mamans pasteurs qui ont abandonné le mariage. Parce qu'il y a des diacres qui ont vendu, qui ont comploté et qui ont détruit le ministère. En détruisant le ministère, ils ont détruit la famille des pasteurs. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, notre thème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui a vendu ta vie. Apocalypse 18, verset 13. Il y a des marchands de corps et d'âmes d'hommes. Il y a des gens ils ont vendu des huiles, ils ont vendu des chemises, ils ont vendu des pantalons, ils ont vendu des chaussures. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ils sont devenus des marchands d'hommes, les marchands de corps et d'âmes d'hommes. Il y a des gens qui sont des vendeurs des êtres humains. Et ce soir, nous allons prier, afin de demander à Dieu que ces gens doivent tomber. Ces gens qui sont en train de vivre ta vie, tu vis le malheur. Ce soir, nous allons décortiquer comment on peut vendre ton âme. Comment on peut vendre ton corps. Préparez-vous, on va dévoiler des secrets. Comment on peut vendre ton corps? Peut-être c'est ton propre frère qui a négocié ta mort, qui a négocié la maladie que tu as. Il se peut que c'est ta propre sœur qui a négocié ton divorce. Nous allons maintenant, ce soir, pendant la nuit de prière, vous donner des pistes, des informations, afin que vous soyez très prudents. Très prudents. Donc ne manquez pas à cette nuit de prière, aujourd'hui, de 22h à 3h du matin, sur votre chaîne YouTube, Samuel Panzo TV. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous épargner de toutes choses. Je suis convaincu que la grâce du Seigneur sera sur nous. Partagez encore cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Non, Apocalypse, maman. Apocalypse. Apocalypse 18. Vous pouvez lire l'Apocalypse 18, verset 1 jusqu'au verset 13. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était juste un flash, voilà. Pour vous dire que voilà, on sera là ce soir. Et j'allais même oublier. Oh, j'étais venu pour ça, j'ai encore oublié. Donc, ce sera une nuit de prière avec la Sainte Seine. Nous allons faire la Sainte Seine aujourd'hui. Ce sera une nuit de prière avec la Sainte Seine. Oh, j'ai encore oublié. Waouh. Une nuit de prière avec la Sainte Seine. Donc, soyez nombreux parce que nous allons dévoiler comment les hommes sont en train de vendre leurs frères. Parce que la Bible nous parle de marchands d'hommes. Hein, la Bible nous parle de marchands d'hommes. La Bible nous parle de marchands, des gens qui vendent les corps et les âmes. Faites beaucoup d'attention. Faites beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Je vous donne juste le verset 18. Les commerçants de la terre pleurèrent aussi et ils sont en deuil. Or, argent, verset 13, il est où? Je suis pas habitué avec ces portables, verset 13. Hein, donc ça c'est le produit qu'ils vendaient, autres épices, myrrhe et autres parfums, encens, vin, l'huile, farine, bœufs et moutons, chevaux, et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent la ville. Waouh. Waouh. Je ne vois pas bien ici, là. Bon, en tout cas, lisez Luc 18, pardon, Apocalypse 18, vous allez voir qu'il y a des commerçants, hein, des marchands, parce que je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien là, à travers ce portable. Lisez Apocalypse chapitre 18. Donc, ce soir,
nous allons partager ce moment de prière pour vous dévoiler, vous révéler comment, c'est biblique, maman. C'est biblique, maman. C'est la Bible qui le dit, des marchands d'or, les marchands de corps et d'âme d'hommes. Disait ça dans Apocalypse chapitre 18. Donc, attention, il y a des gens, même la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont riches parce que ils font des trafics humains. Ils font des trafics humains. Pourquoi il y a tant d'enlèvements d'enfants? Pourquoi il y a tant d'enlèvements de gens? Parce qu'il y a un trafic humain. Il y a un trafic humain, on vend des organes, on va comme ça. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a ceux qui le font physiquement, il y a ceux qui le font spirituellement. Parce que Apocalypse dit bien, l'Apocalypse dit bien, les marchands de corps et d'âme. Donc, ils peuvent vendre le corps, ils peuvent aussi vendre l'âme. Or, le corps est physique, l'âme est spirituelle. Donc, on peut vous vendre physiquement, comme on peut vous vendre aussi spirituellement. On les appelle les négociants, le marchand. Attention, on le voit dans la Bible. Joseph a été négocié avec les Ismaélites. Il a été vendu. Aman avait négocié la mort de la race de Mardoché. Donc, c'est très important de faire beaucoup d'attention. Alors ce soir, ne laissez pas que je puisse dire tout ici. Donc ce soir, ne manquez pas, à partir de 22h, sur votre chaîne Samuel Panzo TV, live et YouTube, un moment de puissance, un moment de prière, un moment de révélation. Je vais révéler beaucoup de choses afin que le peuple de Dieu soit averti. Mais lisez Apocalypse chapitre 18. Mais je reviendrai avec beaucoup d'autres versets à travers la nourriture. On vous donnera des versets bibliques qu'on peut vous vendre même à travers la nourriture. Donc on vous donnera... voilà, j'avais dit ça, Apocalypse, parce que je n'ai pas mes lunettes, c'est portable, je suis pas habitué. Donc, j'avais dit bien Apocalypse 18, verset 13. Donc, Apocalypse 18, lisez verset, même verset 1 jusqu'à 13 pour bien comprendre. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. Hein? Vous qui aimez un frère, vous qui aimez un ami, envoyez ce live, invitez vos familles qui sont en Afrique, qui sont ici en Europe, qui sont aux Amériques. En tout cas, invitez-les pour que ce soir, nous soyons encore plus nombreux. En tout cas, vous êtes déjà nombreux sur notre page, notre chaîne YouTube, mais nous voulons que vous soyez encore plus nombreux parce que ce n'est pas encore le nombre que Dieu nous a donné. Voilà, on arrive à 800 personnes, mais on veut aujourd'hui aller peut-être au-delà de 1000 personnes. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Je vais révéler des choses. À travers la nourriture, on peut vous vendre. Je vais vous donner des versets bibliques. Parce que moi, je ne prêche pas des blabla. Il y a des gens qui vont parler, mais ils n'ont pas de versets bibliques. Voilà. Là, je viens de vous donner un verset biblique qui dit que il y a des vendeurs de corps et d'âme. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, préparez vos familles, préparez vos enfants, préparez-les afin qu'ensemble ce soir, nous puissions consacrer notre famille, notre vie à Dieu. Et ce sera un moment fabuleux, un moment extraordinaire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Le Dieu qui m'a épargné de dégâts et qui a soudé ma famille, qu'il soit sur votre Dieu. Peut-être tu passes des moments difficiles avec tes enfants, tu passes des moments difficiles avec ton mari. En tout cas, je te dirais que la première église, c'est ta famille. La première église, ce n'est pas l'église là où nous allons nous voir tous, dans le bâtiment. La première église, c'est ma maison. C'est ma femme et les enfants. D'abord, ça c'est la première église. Parce que beaucoup pensent que il faut d'abord soigner l'église que tu vois dehors là-bas. Quand on va à la salle, non, la première église, c'est ta vie, c'est ta maison. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette mission de soigner d'abord des familles. Et comme Job avait prié pour ses amis, parce qu'il était passé dans une douleur, dans une souffrance, et il était capable, il était oint pour prier pour les autres. Et Dieu a dit aux amis de Job, allez voir Job, afin qu'il prie pour vous. Dieu avait dit à Anania, va prier pour Saul, qui deviendra plus tard Paul. Anania est allé prier pour Saül, qui est devenu Paul. Donc, ce soir, préparez-vous. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord prier ensemble, à prier ensemble, adorer, prier ensemble, et après, nous allons déclarer. Donc, partout il y a la consécration, partout il y a la dédicace,
il y a toujours un autel. Et partout il y a l'autel, il y a le sacrifice. Et là où il y a l'autel, il y a toujours un sacrificateur. Et le sacrificateur doit libérer la parole. Donc je viendrai comme un sacrificateur ce soir pour libérer la parole. Et la parole que Dieu nous a donnée depuis le premier mercredi avant-hier, c'est la parole, bien aimé, que Siméon, dans Luc 2, avait libérée pour Jésus. Il a dit à Marie, cet enfant est destiné à relever, cet enfant est destiné, la venue de cet enfant va provoquer la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Et il est destiné à devenir un signe de contradiction. Donc notre prière pendant ce temps de consécration est que Dieu, à travers toi, que beaucoup de gens tombent. Et qu'à travers toi, que beaucoup de gens soient bénis. Voilà. Jésus avait cette double mission. À travers Jésus, beaucoup de gens devaient tomber et beaucoup devaient être élevés. Donc, c'est la même chose avec toi. Ceux qui te combattent, ceux qui négocient ta vie, ceux qui négocient, ceux qui veulent vendre doivent tomber. Et à travers toi, beaucoup de gens doivent être bénis. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons.